Bismillahirrahmanirrahim. Le chapitre 3, c'est la tête de puits ou bien la tête d'éruption ou bien l'arbre de. Ce schéma représente un puits pétrolier. Ce puits se compose de deux parties, la partie souterraine et la partie de surface. Donc un arbre de Noël, c'est la tête de puits. Donc on trouve deux types d'arbres de Noël. L'arbre de Noël en thé. Donc lorsqu'on a une seule branche, on dit que là, cet arbre de Noël, ou bien tête de puits, c'est un arbre de Noël en thé à une seule branche. S'il y a, voilà, si on nous trouve deux sorties latérales, une et deux, on dit que cet arbre de Noël, ou bien la tête de puits, arbre de Noël a deux branches, ou bien a deux sorties latérales. Sur chaque type de ces arbres, on trouve deux parties, la partie d'exploitation et la partie d'intervention. Un arbre de Noël en croix, il est moins élevé que le précédent, d'une construction moins encombrante et une surveillance facile. Donc l'inconvénient est que lors de la séparation sur la croix ou les pièces en surface, on doit arrêter la production. Par contre, pour l'arbre de Noël en thé, on peut intervenir sur le puits et ce dernier reste en marche. Nous avons deux types pour les arbres de Noël en croix. Donc, un arbre de Noël en croix a une seule vanne maîtresse et un arbre de Noël a deux vannes de maîtresse. Donc la différence entre les deux cas sont les pressions de service. Pour le premier entre 140 bars et 350 bars, production sensible, un débit élevé et pression élevée. Le deuxième a une pression de service entre 700 et 1050 bars, débit élevé et pression élevée. Donc chaque arbre de Noël ou tête de puits se compose de plusieurs vannes. Donc ces vannes de surface, sont toujours ouvertes, hein, c'est le puits en production. On trouve deux types de vannes de surface, des vannes à opercule. Il y a un opercule conique, se compose généralement de deux parties. Et le deuxième des vannes sont les vannes à boisseau, soit boisseau conique ou bien boisseau sphérique.